Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui Entreprendre avec le tarot d'Emmanuel Liger, guide pratique pour une stratégie intuitive. Donc je remercie vraiment Emmanuel de m'avoir envoyé son livre. En fait, ça date de plusieurs années, mais j'avais surkiffé ce livre-là. D'ailleurs, il y a plein de post-it, plein de trucs. Devenir tarologue qu'elle avait fait avec Fabienne. Euh, et voilà, du coup, bah, elle s'est souvenue que j'avais surkiffé et comme elle a bossé sur ce sujet, elle m'a proposé de me l'envoyer. D'ailleurs, du coup, je vais vous faire juste rapidement quelques parallèles entre les deux, si jamais vous avez ce livre-là, enfin, si vous pouvez peut-être vous questionner, parce qu'en fait, sur les différences entre les livres, puisque on est sur des livres un peu similaires, dans le sens où les deux parlent d'auto-entrepreneuriat. Mais je vais vous expliquer un peu juste la différence rapidement. Donc on va lire le résumé. Jeu ancien, le tarot est un outil d'introspection et de développement personnel très populaire. Tiré au hasard, ces cartes riches en symboles stimulent la réflexion, offrent des perspectives inattendues, aident à prendre du recul et invitent à penser différemment. Et si le tarot devenait votre allié dans le développement de votre activité? Découvrez comment intégrer le tarot dans votre quotidien professionnel et repenser votre entreprise d'une manière plus intuitive, sans aucun mysticisme. Trouvez votre équilibre et alignez votre aventure entrepreneuriale avec vous-même. Éliminez vos angles morts, boostez votre productivité, concrétisez vos projets, gagnez en créativité pour faciliter l'émergence d'idées innovantes, maintenez votre motivation et relevez les défis psychologiques de l'entrepreneur comme le stress, le burn-out, l'isolement. Améliorez votre communication et explorez le tarot comme un outil de dialogue et de team building. Avec le tarot comme boussole, mettez le pouvoir de votre intuition au service de votre réussite. Quand j'ai vu qu'elle allait sortir ce livre, j'étais à fond, vraiment. Je crois pas qu'il y ait l'équivalent. C'est la première fois que je vois un livre qui traite de ces deux domaines qui peuvent paraître, ça peut paraître assez étrange de, d'unir le tarot qu'on peut qualifier, enfin on peut avoir l'image, voilà, comme elle disait, un peu mystique et spirituel, et l'entrepreneuriat qui est un monde pour le coup très pragmatique, logique, voilà, vous voyez, bien ancré dans la matière. Et voilà, Emmanuel Iger nous propose ça. Je trouve qu'elle le fait super bien. C'est un livre qui est assez dense, hein. Il se lit pas en une journée. Il fait 220 pages. Je vais vous montrer le résumé, essayer de vous expliquer le mieux possible le contenu. Mais en tout cas, Emmanuel, en fait, elle a cette approche. Je trouve qu'il y a qu'elle qui pouvait écrire un livre comme ça, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'elle. Je trouve qu'elle a cette spécificité. Elle est experte du tarot, enfin voilà, elle fait des formations et tout ça, elle est vraiment reconnue dans le domaine. La lecture donc du tarot. Et elle a une approche assez logique, en fait. Elle a ces deux aspects, je trouve. À la fois quelque chose de très créatif. C'est ce que j'admire aussi beaucoup dans son travail, c'est que je trouve que ses projets ne se ressemblent pas, entre guillemets. Enfin, elle propose des trucs. Je vous avais présenté, elle a fait un partenariat et elle a créé l'oracle, comment il s'appelle? Attendez, je regarde parce que je l'ai là. L'énergie de la mer, voilà. L'oracle l'énergie de la mer, elle a fait l'oracle d'enquête qui est un jeu un peu en mode escape game. Vous pouvez faire un escape game et en même temps tirer des cartes comme un oracle. Je veux dire, c'est super, ben voilà, c'est super intéressant. Elle a restauré un tarot, le tarot, le Minchiaté. Enfin, c'est voilà, je trouve que il y a quelque chose dans ces créations toujours à la fois d'inédit et en même temps c'est toujours beaucoup de travail de recherche. Voilà, le Minchiaté qu'elle est allée restaurer, et puis même là, enfin entreprendre avec le tarot. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a pas mal de, vous avez pas des interviews, mais euh, des témoignages d'entrepreneurs. Voilà, enfin on sent que c'est fourni comme travail en fait. Euh, et elle a, je trouve, cette approche dans ses créations en fait, à la fois bien sûr intuitive, parce qu'il faut quand même avoir de l'intuition pour, voilà, pour tirer le tarot, et en même temps un vrai côté
je sais pas si c'est le mot, c'est pragmatique, mais vous voyez, logique, euh, bosseur, j'allais dire presque, c'est rigolo dit comme ça par rapport au parallèle avec le tarot, mais j'allais dire presque rien laissé au hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, méticuleux et voilà. Et, et c'est intéressant du coup d'avoir ces deux approches-là qui ne sont pas du tout incompatibles. Bah, la preuve, voilà, Emmanuelle a beaucoup de succès dans ce qu'elle fait et voilà, elle est reconnue, son travail est vraiment de qualité, donc justement, c'est pas du tout incompatible. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, je trouve, n'est pas donné à tout le monde d'avoir ces deux qualités-là, qu'elle, elle a vraiment. Et du coup, bah, entreprendre avec le tarot, je trouve que c'est. Elle met vraiment dans ce livre-là ces spécificités qu'elle a en fait de voilà cette intuition et en même temps ce côté pragmatique et donc intuition tarot et ici un peu pragmatique entre guillemets l'auto-entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça fait quand on mélange les deux? Bah, ça donne entreprendre avec le tarot. Voilà. Alors la différence avec devenir tarologue, bah, en fait c'est que celui-ci c'est vraiment centré sur le métier de tarologue. Donc quand on veut être tarologue, bon, du coup, ben, voilà, le statut à prendre, c'est micro-entrepreneur. Et elle vous détaille avec Fabienne, elle vous détaille vraiment les spécificités de ce métier et toutes les questions. Franchement, c'est un super livre, d'ailleurs, il est épais aussi. Toutes les questions qu'on peut se poser quand on se lance en tant que cartomancien. Ici, c'est pas dédié comment dire, à la cartomancie. Vous pouvez avoir une micro-entreprise sur, j'en sais rien, moi, vous êtes graphiste par exemple, vous êtes à votre compte, voilà, c'est un livre qui peut être intéressant pour vous parce que en gros ça va vous aider dans votre micro-entreprise en tant que graphiste, comment le tarot peut vous aider voilà, au quotidien dans votre dans la création de l'entreprise, dans l'évolution de votre entreprise, dans voilà, toutes les questions qu'on peut se poser et tout ça. Je ne sais pas si je suis très claire, vous me direz en commentaire. Donc en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas du tout des livres qui se répètent, ils sont différents. Voilà, il y en a un, c'est vraiment si vous voulez devenir tarologue, mais c'est très explicite dans le titre après, hein. Mais celui-ci, entreprendre avec le tarot, vous n'avez pas besoin d'avoir une micro-entreprise dans le domaine de l'ésotérisme. Voilà, c'est ça que je voulais préciser pour que ce livre vous soit utile. Voilà. Alors on va regarder le sommaire ensemble. Donc au début elle nous parle de l'entrepreneur spirituel. Donc voilà, qu'est-ce que se réaliser? En gros, ben, enfin voilà, pourquoi choisir d'être entrepreneur aujourd'hui? Parce que bon, faut bien le dire, c'est quand même galère. Il y a beaucoup de... On va dire qu'en France, c'est pas forcément le statut qui est le plus évident. Euh, il y a énormément de taxes, de machins, enfin bref. Donc pourquoi il y a de plus en plus de gens malgré tout qui ont envie de se mettre à leur compte. Là, voilà, on nous explique ça. En fait, bah, c'est tout simplement la volonté de faire quelque chose qui a du sens, hein, voilà. Initiation express pour entrepreneurs pressés. Là, on rentre dans le tarot. Vous voyez, le tarot, un compagnon créatif. Donc là, elle va nous parler des tirages de tarot, il me semble, hein. Attendez, je tourne la page pour voir. Voilà, interpréter un tirage, kit de survie avant de démarrer, pas à pas pour débuter ces tirages, surmonter les difficultés. Là, en fait, on rentre vraiment dans le domaine de la cartomancie. On vous explique, surtout pour les gens qui n'ont pas l'habitude hein, du tarot, voilà, bah, comment on fait un tirage et petit à petit elle va vous expliquer ensuite bah, ces tirages comment ils vont pouvoir vous aider pour votre entreprise, voilà. Mais forcément bah, il faut qu'il y ait elle vous explique comment faire des tirages et tout ça parce que le livre ça s'adresse pas justement à des tarologues, donc pour des gens qui savent pas tirer les cartes du coup bah, il faut qu'il y ait une explication, donc voilà, là on a toute cette partie là sur le tarot. Ensuite vous avez révélé son essence d'entrepreneur. Là, pour le coup, bah, une fois que vous avez les bases, que vous savez, vous comprenez comment on tire les cartes, mais ça, limite, moi, je trouve que c'est une section qui peut presque être sautée quand vous avez l'habitude de tirer les cartes, en fait. Quand vous connaissez le b.a.-ba de la cartomancie. Ensuite, ici, révéler son essence d'entrepreneur. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez, vous allez pouvoir explorer vos qualités, vos valeurs, vos forces, votre chemin de vie, à la découverte de ses besoins, de la définition de son projet. Donc, vous voyez, là, en fait, on va utiliser les cartes pour définir son projet, pour voir son chemin de vie. Vous avez aussi un tirage basé sur l'ikigai, le business plan. En fait, vous voyez, on va être dans tout ce vocabulaire lié à l'entrepreneuriat.
et on va le travailler avec les cartes, on va explorer avec les cartes. Ensuite, vous avez le tarot au quotidien, un allié pour son entreprise, vers la réussite, maîtriser sa vision stratégique, maintenir le cap avec le tarot, maintenir l'inspiration au quotidien, suivre sa progression. Donc là, c'est quand on a lancé vraiment son entreprise, ben oui, on va être confronté à des difficultés. Donc comment le tarot peut nous aider à relever ces défis. Voilà, ça continue ici au niveau des défis de l'entrepreneur. Voilà, pour réduire son stress, gérer son anxiété et tout ça. Donc, vous avez les bases, genre, bah, si jamais vous avez envie de créer votre micro-entreprise, mais vous ne l'avez pas encore fait, vous n'êtes pas sûr, vous avez besoin, bah, voilà, vous n'avez pas fait le business plan, ce genre de trucs et tout ça, vous allez avoir de l'aide à ce niveau-là. Vous avez de l'aide si vous avez déjà lancé votre entreprise, mais que vous faites face à des défis, voilà. Donc ça, c'est super bien fait aussi, je trouve, ça, parce qu'on peut être effectivement à différentes étapes de la micro-entreprise. Il y a ceux qui l'ont déjà créé, qui sont... parfois, on peut être aussi... qui l'ont déjà créé, qui sont en train de s'essouffler. Ça peut arriver aussi. Ceux qui sont au tout début et qui ont plein de doutes et qui paniquent un peu. Ceux qui ont envie de se lancer mais qui n'ont pas les idées très claires. Enfin, il y a plusieurs étapes. Là, toutes les étapes sont abordées. Et ensuite, vous avez même inclure des collaborateurs, voilà, un tarot, un pont vers l'inclusivité, le tirage, une façon de comprendre des pensées différentes, un vocabulaire imaginé pour mieux dialoguer, créer une culture d'entreprise positive. Donc là, voilà, on va avoir tout le côté team building, relation à l'autre, voilà. Les limites à ne pas dépasser, l'éthique des cartes, comment assurer un tirage respectueux, les limites des clients et des collaborateurs, enfin voilà, tout ce qui est, bah oui, une micro-entreprise, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, ne serait-ce que déjà, effectivement, on va avoir des clients, mais en général, il va falloir aussi collaborer, on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, comment on gère aussi tout ça, c'est abordé aussi. Et ensuite, vous avez une boîte à outils à la fin, 22 questions pour les arcanes majeures, le tarot de l'entrepreneur. Enfin voilà, bref, il y a beaucoup, beaucoup de ressources. C'est pas évident pour moi, je vous avoue, de le présenter. C'est plus simple les jeux de cartes, parce que voilà, je vous montre les cartes et tout. Là, c'est un livre. Comment garder la part aussi de mystère. Je ne vais pas tout vous révéler et en même temps bien vous faire comprendre de quoi il s'agit. C'est pas évident, je vous avoue. J'espère que. Enfin, vous me direz en commentaire si j'ai été assez claire ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous disais, voilà, c'est un livre vraiment vivant. Vous voyez, on retrouve des témoignages. Ben là, on retrouve par exemple Fabienne Larnicole, hein, qu'on avait dans le livre précédent. Vous avez des témoignages. Donc bien sûr, on va retrouver des tirages. C'est l'essence un petit peu du livre, hein, en fait. Voilà, c'est des tirages, mais adaptés au monde de l'entrepreneuriat. Donc beaucoup de tirages, des exemples. Ça, c'est génial, c'est hyper important, moi, je trouve. Des exemples de tirages, justement, voilà. Bon, je vous montre un peu l'esthétique. Je trouve que c'est voilà, c'est bien fait. Vous voyez, on a voilà, l'encadré conseil. Je trouve que visuellement aussi, c'est bien fait parce que c'est un livre où il y a beaucoup d'informations. Donc, c'est chouette quand visuellement, c'est quand même pas trop chargé et que c'est bien mis en page, quoi. Et là, c'est vraiment le cas. Donc, voilà, beaucoup de témoignages, beaucoup de tirages. Alors, j'ai pas compté combien il y en avait, mais il y en a pas mal. En fait, on pourrait presque dire, alors c'est vrai, en vous le présentant, je me dis, on pourrait presque dire que c'est un livre qui vous donne des tirages spécifiques pour le monde de l'auto-entrepreneuriat. C'est pas tout à fait vrai dans le sens où vous voyez, enfin il y a 200, voilà, je vous dis, il y a plus de 200 pages et il n'y a pas que des tirages, vous voyez, il y a beaucoup de textes, en fait, beaucoup de témoignages, beaucoup de... C'est pas juste, parce qu'on en trouve ça, des bouquins, notamment en anglais, des espèces de, je sais pas comment dire, ou juste, en fait, voilà, vous tournez les pages, vous avez un tirage, un tirage, un tirage, un tirage, un tirage, voilà. Donc là, c'est pas ça non plus, parce que c'est vraiment détaillé. En fait, vous avez des tirages et puis du texte qui vient approfondir. On vient on vous invite à vous questionner, on vous explique un petit peu, bah, du coup, voilà, l'univers de l'auto-entrepreneuriat. Vous avez des témoignages. Enfin voilà, c'est fourni, quoi. C'est pas juste je trouve pas le mot, mais bref, un rassemblement de tirages. Voilà, c'est juste ça que je voulais préciser. Voilà donc pour cette présentation. Je vérifie que... Voilà, je voulais juste vous dire un dernier truc parce que je vous disais qu'il y avait aussi des bonus à la fin.
Vous voyez, on a le tarot de l'entrepreneur, je trouve ça génial. Où en fait, c'est le tarot, mais vu sous l'angle de l'entrepreneuriat. Donc voilà, vous avez les arcanes majeures, et par exemple, le fou, sous l'angle de l'entrepreneuriat, ça va être innovation, risque, opportunité, lancement, inconnu, spontanéité, confiance en soi, audace, idée de projet. Enfin voilà, elle vous donne l'angle de vue, comment lire la carte quand on est dans cette dynamique de lancement de projet. Le 6 de bâton, leadership naturel, succès public, validation externe, influence et obtention de suiveurs, notoriété de la marque, réputation, expansion du marché, impact positif reconnu. Vous voyez, on est dans le champ lexical ici, voilà, du monde professionnel en fait. Voilà pour cette présentation. Je vais clôturer cette vidéo là, mais c'est vrai que il y a tellement de choses il y aurait tellement de choses à dire. Je ne sais plus si je vous ai dit qu'il était au prix de 22 euros. Je vous mets le lien dans la description si jamais il vous intéresse. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.